Analyse de la nouvelle lune du 23 décembre 2022 à 11h16, heure de Paris. Bonjour à tous! Nous voilà réunis pour l'analyse de cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne et donc sous la maîtrise de Saturne. J'en vois déjà certains faire grise mine et pourtant, comme à chaque fin d'année, la planète vient nous obliger en quelque sorte à faire preuve de plus de sagesse et de circonspection, malgré les fêtes, les excès, quoique cette année on parlera sans doute davantage de sobriété, mais n'est-ce pas là une des caractéristiques principales de Saturne qui a tendance à restreindre, à l'inverse de Jupiter qui déploie. Ceci dit, cela ne doit pas nous empêcher de profiter de ce temps pour prendre les choses avec une certaine distance, ou dirais-je plutôt une certaine hauteur, car vous le savez sans doute, le Capricorne représente une chèvre à queue de poisson, c'est-à-dire que sa faculté très terrienne de grimpeur émérite, qui cherche à se hisser au sommet, est également reliée à une sensibilité profonde, une connexion à quelque chose qui le dépasse totalement, mais qui le remplit pourtant bien plus qu'il ne le pense. Il est important de noter que cette nouvelle lune commence peu de temps après le solstice d'hiver du 21 décembre, ce qui nous invite d'entrée de jeu à la conscience que la lumière recommence tout doucement à croître. Alors pour le moment, ce n'est pas encore visible à l'extérieur, cela doit commencer par une prise de conscience intérieure et un recueillement nécessaire pour pouvoir toucher à ces énergies très subtiles qui, de fait, sont les cadeaux les plus précieux que nous pouvons nous offrir. Une nouvelle lune dans ce signe nous invite également à prendre en compte la notion de responsabilité, avec bien sûr tout ce que cela comporte. Cette fin d'année 2022 nous installe dans un climat de bilan qu'il nous faut faire avec beaucoup de sérieux, de lucidité et de pragmatisme. Mercure, également dans ce signe, entamera d'ici la fin du mois sa rétrogradation, ce qui lui donne toute son importance durant toute cette prochaine lunaison. Surtout qu'il forme pas mal d'aspects avec les planètes dites collectives et de façon décroissante. Alors, nous allons le décortiquer en long, en large et en travers. Et puis, ma foi, nous verrons les éléments qui me semblent les plus importants à dégager pour cette nouvelle lune. Vous voyez, cette fois-ci, je tente de faire une intro moins longue et plus concise, un peu en mode chèvre des montagnes qui surplombe l'immensité du monde et bien au-delà. Allez, le devoir m'appelle, alors commençons. Et ne nous égarons pas. Cette nouvelle lune se formera sur le 1er degré 33 du Capricorne qui nous dit « 3 rosaces dans une église gothique, lune détruite, victime de la guerre ». La dominante est que tout exercice violent du pouvoir anéantit inévitablement certaines valeurs garantissant la cohésion et l'homogénéité collective. Alors évidemment, on pourrait se faciliter la tâche en se disant qu'à la lecture de tout ça, on pourrait se passer de commentaires. En ces temps où la guerre est à nos portes et que nous en subissons tous les frais depuis bien longtemps déjà, ce degré peut forcément nous y rattacher. Alors ce qui résonne en nous peut faire foi, et d'ailleurs Rudyard en parle ouvertement d'entrée de jeu, mais si nous nous arrêtons sur ce symbole des 3 rosaces, nous pouvons en comprendre davantage de sens. Dans une église, une rosace sert principalement à laisser passer la lumière. Alors ici, il y en a 3, ce qui nous renvoie au symbole de la Trinité, bien sûr, mais à tout ce que ce chiffre renferme. On peut penser au principe de corps, âme et esprit, et donc au matériel, au spirituel et au divin. On peut partir loin et penser également à la naissance, la vie, la mort, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Bref, je ne vais pas tous vous les faire et je suis persuadée que vous en trouverez d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est fait pour ça. Donc, pour en revenir à cette trinité en partie détruite par les conséquences d'un pouvoir trop autoritaire et avide d'ambition, qu'en comprenons-nous réellement et surtout, que nous reste-t-il à préserver, voire à défendre ? Rudyard nous questionne vis-à-vis du principe d'amour et de compassion que la violence tend à détruire, et c'est bien cela qui est en train de se passer dans nos sociétés dites modernes, et pourtant divisées comme jamais. Alors parfois nous pouvons penser à tort que le pouvoir s'engage à faire la guerre pour nous protéger, ce qui bien évidemment n'est pas toujours le cas, j'oserais même dire jamais.
Bon nombre de ceux qui dirigent ces opérations ne mettent-ils pas trop d'ambition, trop d'ego dans leurs desseins, à force de décider à la place de tous au nom de la préservation de certaines valeurs, certaines traditions chères au Capricorne? Ces derniers ne s'emprisonnent-ils pas dans quelque chose de définitivement sclérosant? Le signe du Capricorne a facilement tendance à s'isoler, car tout pouvoir engendre une certaine solitude. Encore faut-il que cette dernière lui permette de voir vers les hauteurs et non pas de la sienne, ce qui, au lieu de le rendre humble, peut le faire passer pour arrogant ou carrément méprisant. Rudyard oppose ici les notions du pouvoir de construction à celui de la destruction. Dans ce degré, le capital des énergies collectives est, selon ses propres mots, dilapidé en engin de mort. Il y a donc bien l'idée de gaspillage derrière tout ça, qui est bien tout le contraire de l'idée d'intégration de groupe. Ce constat, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous y soumettre, c'est un fait. Mais si nous pouvons enfin en tirer la quintessence et surtout nous en dégager, nous pourrions espérer une reprise en main de notre propre pouvoir, qui se doit de transformer les instincts de mort en instincts de vie, et cela passe obligatoirement par notre faculté individuelle à nous positionner clairement et à dire non, principe saturnien par excellence. Le Capricorne est un signe yin, solsticial et cardinal de terre, ce qui signifie que pour lui, toute situation est bonne pour instaurer de la stabilité dans la matière. La notion de temps et donc de durabilité lui est importante. La patience n'est pas un frein, mais un allié sur qui il peut compter, car c'est en se mesurant à l'épreuve du chronos que ce dernier pourra prétendre de la pleine validité de ce pourquoi il s'engage. Saturne, son maître, symbolise les structures, les fondations. C'est pour cela qu'on le rapproche du principe même du père. Alors, au niveau individuel, ce sera notre propre père, ou du moins celui à qui l'on se subordonne, à qui l'on obéit, alors qu'à un niveau collectif, il s'agira de tous ceux qui incarnent l'autorité à son stade le plus élevé, ce qui inclut des domaines comme la politique, la science et tout autre domaine où la connaissance est détenue par les puissants. Dans ce signe, la Lune n'est pas la plus à son aise puisqu'elle se trouve en exil, ce qui la plupart du temps signifie qu'elle va projeter sur l'extérieur sa difficulté personnelle à exprimer toute l'étendue de ses besoins, qu'elle minimisera parfois à ses dépens, car il lui est très difficile de ne pas s'extraire des engagements qu'elle prend et qu'elle croit devoir rendre à tous ceux qui lui réclament de gérer à leur place. Dans un thème natal, on peut souvent avoir affaire à des personnes qui vont se sacrifier émotionnellement, n'osant peu, pas du tout revendiquer leur besoin d'être prises en charge de temps en temps, comme si c'était un mal. On peut se sentir dans l'obligation de rendre des comptes, ne serait-ce que vis-à-vis de soi-même pour commencer. Les notions d'exemplarité lui parlent beaucoup, et même si elle n'y prête pas toujours cas, souvent se rappelle à elle les limites qu'elle ne doit pas franchir. Si elle est en mesure de ne pas se faire bouffer, que ce soit par les autres ou par ses obligations, elle peut être en mesure d'essentialiser réellement ses véritables besoins, ce qui en ce moment nous est particulièrement utile. D'un point de vue concret, cette lune peut nous aider à nous concentrer sur l'essentiel, à nous débarrasser sans état d'âme de pas mal d'artifices. En revanche, c'est davantage d'un point de vue émotionnel qu'il faudra faire attention, car à force de couper trop franchement, d'intellectualiser froidement ce qui est bon de ce qui ne l'est plus, nous pouvons heurter toutes celles et ceux qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans nos plans. L'exemplarité, comme vous le savez, n'est pas forcément la même pour tous, et le Capricorne évolué, c'est faire la part des choses. Si certains principes sont pour lui évidents, il ne doit en aucun cas totalement s'y rigidifier, car bien souvent, derrière cette apparente austérité, se cache ce qu'il prend pour une faiblesse, sa grande émotivité et son manque de confiance en lui flagrant. Ce n'est pas en érigeant des murs qu'il lui sera possible de s'en protéger. Au pire, cela lui permettra seulement de se protéger des autres et qui risquent de le confronter à ce qu'il considère comme faillible, ses émotions. Et pourtant, ce sont par elles que nous sommes en mesure de pouvoir nous reconnaître,
comme dans le signe d'en face, en Cancer. La reconnaissance extérieure, c'est-à-dire celle que l'on incarne de façon tangible, que ce soit par notre profession ou notre rang dans la société, peut à la longue nous laisser un goût amer et finir de nous dessécher. Cette nouvelle lune doit nous aider à repositionner tout ça dans le bon ordre, car tant que nous ne saurons pas réellement qui nous sommes, que ce soit au-dedans comme au-dehors, nous prenons le risque de nous fermer davantage plutôt que de nous ouvrir. Et dans un monde agonisant, il n'est pas souhaitable de s'enfermer dans un cercueil. Cette nouvelle lune forme 2 aspects principaux que nous allons regarder de ce pas. Commençons tout d'abord avec le carré décroissant avec Jupiter qui vient d'entrer une seconde fois dans le Bélier depuis le 20 décembre. Alors c'est un aspect complexe de par l'entrée de Jupiter dans le Bélier sous la maîtrise d'un Mars en Gémeaux toujours rétrograde et qui bride en quelque sorte les élans testostéronés de ce dernier. Comme nous l'avons déjà vu, Mars dans les Gémeaux nous parle de notre propension à agir par le verbe, les échanges et les déplacements. Rétrograde, il est freiné, et donc Jupiter en Bélier, qui de base fonce dans le tas, se retrouve pour le coup un peu coincé. La nouvelle lune dans le Capricorne qui nous invite, comme nous avons pu le voir précédemment, à une certaine prise de distance, une intériorisation pour une planification ordonnée et précise des enjeux relatifs au pouvoir et à l'ambition. Et ici, cette dernière se frotte de façon excessive à une volonté très individualiste en Bélier, brute de décoffrage, et pas vraiment ouverte au dialogue ni au compromis. Un carré décroissant peut se traduire comme une vive tension suscitée par des contraintes venues de l'extérieur. Jupiter, qui peut symboliser les lois, pourrait se traduire par exemple comme la succession de 49.3 à l'Assemblée nationale. L'exécutif, malgré son impopularité croissante de la part du peuple et des intérêts communs, continue de n'en faire qu'à sa tête et selon les seuls desiderata de Jupiter. Individuellement, nous pourrions être dans une phase où nous aurions le sentiment d'être restreints par les exigences extérieures, tout comme d'être soumis à des responsabilités qui ont bien du mal à nous permettre le plein optimisme dans l'avancement de nos projets. Clairement, cet aspect colle parfaitement à l'ambiance de cette fin d'année, auquel nous ne devons pas totalement nous résigner, mais plutôt nous en libérer. Cela fait un moment maintenant que les énergies nous invitent à transformer notre rapport à l'image père et à tout ce qu'il se rattache, et notamment le patriarcat sous toutes ses formes. Cet aspect décroissant qui, c'est vrai, se manifeste par le biais d'une pression extérieure, collective, nous demande en quelque sorte une certaine libération de l'ego. Jupiter, fraîchement au début du Bélier, nous invite à nous lancer dans la vie libre et confiant. Alors cet aspect de quadrature ne durera que peu de temps, à dire vrai, quelques heures pour la Lune et quelques jours pour le Soleil. Ce qui se joue au moment de la nouvelle Lune, c'est la marque d'un défi que nous pouvons ressentir et qui d'emblée nous presse, mais qui doit nous permettre de nous en libérer. L'idée derrière tout ça est de prendre conscience, que ce soit en nous ou à l'extérieur, des saines limites entre ce que nous nous imposons et ce qui brime les autres. Accepter d'incarner pleinement notre propre père, notre propre pouvoir, n'est pas de l'imposer à tous par la force, mais de nous permettre de l'exercer dans les limites que la sagesse et le temps nous imposent. Les lois, comme les hommes, ne doivent pas dépasser du cadre décidé par le collectif, et je dirais même plus, par les lois de la nature. Et ce n'est pas parce que nos élites font n'importe quoi que nous devons en faire autant. Sinon, quelle dérive. Plus nous ferons preuve d'exemplarité dans sa part la plus éthique, la plus pure, et plus nous serons à même collectivement de nous débarrasser des nuisibles et de refaire cohésion, et ce, malgré nos différences, nos traditions et nos croyances. Le sesqui carré décroissant à Uranus nous invite lui aussi à re-questionner notre façon de transformer nos cadres en prenant conscience de certaines rigidités que nous imposons aux autres. Cet aspect nous demande là aussi davantage d'ouverture, de tolérance, en assouplissant ce qui jusqu'à présent nous semblait rassurant.
Je traduis cet aspect par la difficulté collective de faire un pas vers l'autre, d'accepter de s'être trompé, voire de s'excuser parfois. Nous ne pourrons jamais avancer tant que nous n'accepterons pas les cadres, les croyances, les traditions et la culture des autres. Nous ne pourrons jamais non plus nous permettre de nous sentir totalement libres, confiants et sereins en l'avenir si nous ne permettons pas à l'autre d'en faire de même. Et nous ne pourrons pas nous permettre de changer ce qui nous déplaît si de base nous pensons que c'est à cause de l'autre que c'est impossible. Cet aspect nous invite dans le fond à réévaluer nos valeurs avec Vénus, la planète de l'amour, ce qui nous donne ainsi une piste plutôt concrète, celle qui n'est pas de passer par la voie du mental, ni de la force, mais foncièrement par le cœur. L'amour et la compassion, la troisième rosace détruite par la violence de la guerre. Mercure, également dans le signe saturnien du Capricorne depuis le 6 décembre dernier, se trouve pour cette nouvelle lune sur le 21°30 qui nous dit « En acceptant la défaite de bonne grâce, un général montre la noblesse de son caractère. La dominante est de comprendre que l'échec peut nous apporter autant, voire plus que la réussite. » Alors, ici, ce degré nous parle clairement de notre faculté à transcender quelque chose de soi-disant négatif en quelque chose de constructif. L'image du général nous renvoie là encore à notre faculté de commandement, très proche du Capricorne et de Saturne. Tentons de le garder en tête, de nous appuyer dessus pour nous permettre de rebondir dans un subtil alliage entre la force intérieure que cela nous demande et la souplesse dont nous devons faire preuve face aux événements extérieurs. Un vrai bon leader doit être capable de prôner ces caractéristiques. Et quand je parle de dirigeant, cela vaut autant pour ceux du collectif comme de nous-mêmes. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions, malgré nos efforts, nos sacrifices et le temps que nous y avons consacré. Nous l'avons tous expérimenté au moins une fois dans un domaine de notre vie, ce qui ne nous a pas empêchés de continuer notre chemin. La différence est de savoir comment nous avons pu potentialiser ce moment. En le refusant, en insistant par la force, en le niant totalement, ou tout simplement à le prendre avec sagesse. Apprendre à perdre est quelque chose d'inné pour certains, et parfois le plus grand défi pour d'autres. Il suffit de voir comment les enfants s'amusent et se rendre compte à quel point certains d'entre eux peuvent prendre les choses avec légèreté quand ils perdent, quand d'autres deviennent extrêmement agressifs et teigneux. Alors il y a souvent l'idée d'un manque de confiance en soi et en ses propres structures, et tout devrait être pris en charge à ce moment-là par les parents, ce qui est loin d'être le cas. Alors il serait intéressant, en tant qu'adultes, de nous réinterroger sur ce que représente l'idée de perdre, qui dans nos sociétés s'avère quelque chose d'extrêmement négatif, et pourtant, est-ce réellement vrai ? Ce qui d'entrée de jeu peut nous ramener à un échec personnel peut en fin de compte nous permettre de nous raffermir intérieurement. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui ont de bien faibles structures internes qui risquent de s'y confronter plus souvent. Alors, est-ce seulement pour les rabaisser davantage ou pour leur permettre de persévérer dans leurs efforts ? Notons toutefois que la persévérance n'a rien à voir avec l'obstination. Persévérer, c'est accepter d'avancer malgré les épreuves, en sachant jouer de souplesse et d'ouverture d'esprit. S'obstiner, c'est refuser l'extérieur, refuser les principes de réalité, refuser de lâcher son ego et par extension, refuser une part de sa véritable nature. Ce que nous souhaitons voir se réaliser à l'extérieur n'est pas une fin en soi, puisque ce n'est que le résultat de ce qui se passe en nous. Quand nous serons pleinement en mesure de le comprendre, nous serons alors capables de jouer davantage avec la vie, avec force et souplesse. Mercure prend une place importante dans cette lunaison puisque, outre le fait que ce dernier fait pas mal d'aspects, il est entré dans sa boucle de rétrogradation depuis le 12 décembre, entre le 8e degré 08 et le 24e degré 21 du Capricorne. Ensuite, il entrera dans sa phase stationnaire le 27 décembre, avant de rétrograder jusqu'au 18 janvier prochain. Alors,
je parlerai plus longuement de cette phase lors de la prochaine analyse de pleine lune. J'en parlerai également dans un post dédié que vous retrouverez sur ma page Instagram ou dans l'onglet Communauté. Mais puisque nous sommes dans la saison du Capricorne, il vaut mieux nous y préparer maintenant, car gouverner, c'est aussi prévoir, et prévoir, ça demande du temps. Cette prochaine rétrogradation mercurienne va forcément aborder les thèmes de la communication, des échanges, des déplacements, comme à son habitude, vous me direz. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent les vertus et pas forcément les désagréments que cette rétrogradation provoque. Surtout qu'à mon sens, elle arrive toujours à des moments opportuns pour nous réinterroger sur des aspects de nos vies sur lesquels nous n'avons pas pris correctement le temps d'analyser. Dans votre carte natale, regardez dans quelle maison se trouve cette boucle de rétrogradation, afin de savoir d'entrée de jeu dans quel domaine cela devrait se jouer. Mercure dans le Capricorne va nous permettre de revenir sur les bases mêmes qui nous ont déjà pas mal brassées durant la dernière lunaison dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et qui nous invitait à redéfinir de façon plus consciente toutes nos croyances à la lumière des expériences vécues ou apprises. Alors, je ne sais pas pour vous, mais il me semble que nous avons eu tous plus ou moins la sensation de nous noyer dans des torrents d'informations, de contre-informations et de conflits en tout genre. Il pouvait être très difficile de savoir précisément où et comment nous placer, certains préférant se raccrocher à des idéologies rassurantes, mais qui au final restent même pour eux plutôt floues. Cette prochaine rétrogradation pourrait nous aider à revenir au fondement même de tous ces discours, en nous arrêtant, en coupant le trop-plein, en revenant à nous-mêmes. Cela nous permettrait, malgré le carré à Jupiter qui nous pousse à nous imposer, à devoir le faire malgré tout. Et c'est tout cela qui peut nous permettre de nous rendre compte que nous faisions peut-être fausse route, ou que nous avions donné notre aval à un général défaillant. En acceptant de bonne grâce que les choses ne sont pas telles que nous le souhaitions, ou que nous l'avions espéré, nous pourrions être amenés tout d'abord à en prendre acte et à nous dépouiller par la suite de ce qui ne tient plus. En apprenant non pas à faire avec dans un sens de résignation, mais à faire à partir de cela pour réutiliser Jupiter en Bélier de façon plus constructive. N'oublions pas que Jupiter revient dans ce signe regorgé de sa conjonction avec Neptune dans les Poissons, qui malgré toute sa faculté d'amour et de compassion, peut se faire l'apôtre de gourous mal inspirés. Mercure en Capricorne peut nous aider à clarifier très concrètement ce qui peut tenir le coup dans la réalité, de ce qui ne relève seulement que de l'utopie ou de la guimauve. Ce transit pourrait nous aider à démasquer les affabulateurs ou les farfelus. Si nous sommes en capacité de faire ce travail, nous ne sombrerons pas ni dans le pessimisme, ni dans le repli, car nous en aurons conscience. Pour les autres, ce transit peut se révéler plus difficile, c'est vrai, mais cela leur permettra peut-être de commencer à reprendre leur propre volant en main. Dans cette carte, il ne fait lui aussi que des aspects décroissants, notamment avec les planètes dites collectives, donc Pluton, Neptune et Uranus. Cela nous parle donc inévitablement d'une fin de quelque chose à lâcher puis à transformer dans le but d'un renouveau ultérieur. Alors, par la force des choses en Capricorne, cela nous parle concrètement d'anciennes structures qui peuvent se traduire, selon les gens, sous différents domaines. Un rôle familial, professionnel, sentimental, bref, quelque chose qui nous relie à une fonction d'ordre identitaire, car l'axe Cancer-Capricorne nous parle de ça. Quand les vieilles structures s'effondrent inévitablement, nous pouvons voir s'éroder les anciens costumes qui vont avec, et ça devrait être OK, car dans le fond, ce ne sont que des costumes. Alors pour le Capricorne, c'est plus compliqué, car ça peut lui permettre de se camoufler derrière et tout à fait lui aller. Mais le défi n'en est que plus grand ici. Il suffit de voir tout autour de nous pour le constater. Tout ce qui nous semblait solide, stable et rassurant est en train de s'effondrer. Et c'est en grande partie dû à Pluton en toute fin du Capricorne, conjoint durant cette nouvelle lune à Mercure. Vénus, un peu derrière, tout comme le Soleil et la Lune, viennent eux aussi s'approcher inexorablement de la planète la plus puissante de notre système solaire, même si c'est la plus petite.
La mort de quelque chose est en train de s'acter, et cela, il faut véritablement l'accepter, ne pas être dans le déni, car c'est par là même que nous serons en mesure de renaître par la suite. D'ailleurs, fait intéressant, Mercure rétrogradera au moment même où Vénus, la planète des valeurs, sera conjointe à Pluton, comme pour nous préparer à ce nouveau cycle, on va dire en douceur et surtout en introspection. L'an dernier, à la même période, c'était Vénus qui rétrogradait peu de temps après sa conjonction avec Pluton. Durant toute cette année, nous avons pu le constater, à quel point il nous a fallu réviser ce qui nous importait vraiment, que ce soit d'un point de vue relationnel, comme dans la matière. Nos possessions, l'argent, tout ce à quoi nous portions de la valeur s'est vu transformer, ou du moins commencer à l'être. Et cette année, c'est au tour de Mercure de rétrograder à l'aune de son passage sur Pluton. Il rétrogradera avant sa conjonction exacte, comme pour se préparer mentalement avant, être véritablement prêt dans ses bases mêmes avant de faire le grand plongeon. Cette conjonction, qui ne se fera que le 10 février prochain, nous laisse le temps nécessaire pour ce travail de yoga mental. Vous savez, la force mêlée à la souplesse. Il y a donc l'idée de ne pas se précipiter en cette fin d'année, malgré les événements, les blocages, les frustrations et les incompréhensions. Il y a l'invitation à retourner en soi pour checker ce qu'il se passe et notamment vérifier les éclairages. Pluton, à l'opposition de la lune noire dans le Cancer, peut, c'est vrai, raviver de très profondes insécurités émotionnelles, mais si nous acceptons de les dépasser, en ne nous appuyant plus sur ce qui s'écroule au dehors, nous devrions nous rendre compte à quel point nous étions dépendants, et ce n'est plus ce qui nous est demandé, notamment dans les années à venir. Dans cet axe qui traite de l'enfance et de l'âge adulte, il y a un équilibre à aller chercher et qui, selon chacun, se fera davantage d'un côté ou de l'autre. Être adulte, c'est en effet assumer qui l'on est et le rôle qui est le nôtre à travers ses responsabilités. Être un enfant, c'est être libre de se découvrir et de se créer et de se recréer au travers des grands courants de la vie. Alors il n'y a pas à choisir l'un au détriment de l'autre, mais à nous permettre d'incarner les deux pôles en même temps. Et ce n'est pas une tâche facile, j'en conviens. Mais qui a dit que l'existence l'était ? On peut voir ça comme un grand jeu, où les enfants s'amusent très sérieusement à éprouver des règles durant une partie, mais qui n'en font pas toute une histoire quand cette dernière se termine, puisqu'il y en aura d'autres. Le sextile décroissant à Neptune stimule nos intuitions et nous pousse à nous ouvrir vers des réalités encore inconnues, mais très inspirantes, créatives. Un rêve, quel qu'il soit, a besoin de structures solides, aussi petites soient-elles, et cet aspect pourrait nous aider, notamment lors de la rétrogradation, de nous permettre d'y travailler. Le trigone décroissant à Uranus, lui aussi, est un aspect très aidant, puisqu'il peut nous permettre de grandes ouvertures sur le plan du mental, comme des idées totalement novatrices et ouvertes sur ce nouveau paradigme à venir. Nous sommes aidés par les énergies, malgré ce qui se passe tout autour de nous. La foi est quelque chose que nous devons alimenter et que nous avons pu recontacter durant toute la période sagittaire, ce qui a pu nous aider à nous redonner de l'élan, voire même parfois un peu trop. Ce temps en Capricorne ne nous demande pas de le laisser de côté, mais de planter cette graine dans la terre pour qu'elle puisse s'enraciner. Après la fougue vient le bon sens, chaque étape a son sens et son utilité, et j'espère que cette dernière lunaison de l'année vous permettra de préparer la prochaine année à la lumière de votre ciel intérieur. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra de passer cette fin d'année sous les meilleurs auspices qui soient. Je sais que cette période est de base toujours un peu délicate, pas toujours synonyme de joie et de bonheur pour tous, car quand ça touche les proches et la famille, eh bien on peut en attendre le meilleur comme le pire. Alors, quelle que soit votre situation cette année, tentez de prendre du temps pour vous, de ne pas vous laisser envahir par des préparatifs ou des gens trop stressants, sinon abstenez-vous ou du moins prenez de la hauteur. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude vos retours, vos questionnements et tous vos ressentis. Je suis toujours ravie de vous lire. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à visiter mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune au plus près de votre lumière. Je vous souhaite de très beaux moments de fin d'année 2022
Pour le coup, on n'est pas mécontent de l'avoir se terminer et ça mérite bien une petite coupette. Faites-vous plaisir, ouvrez votre cœur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.